Et bonjour les amis turfistes, c'est Simon, bienvenue pour ma petite revue de presse du quintet de ce vendredi. Allez, ce vendredi, direction Vincennes en nocturne et fait marquant, il y a deux chevaux qui se détachent complètement dans la presse pour ce vendredi 28 février, le 14 et le 8. Oui, alors j'ai essayé de le présenter pour qu'on le voit, je pense que ça se voit, hein. Le 14 et le 8 sont donnés tout le temps, en premier ou deuxième pratiquement, et les autres récoltent les miettes. Il y a aussi quelques chevaux à abandonner. Alors, on va voir ces favoris un peu en détail, mais surtout peut-être essayer de trouver les belles cotes, hein, aujourd'hui. Peut-être des chevaux à belles cotes dénichés par les différents pronostiqueurs professionnels, que ce soit de la presse papier ou de la presse internet. Procédons, les amis, avec la presse internet, puisque sur Zone Turf, le 8 marche sur l'eau actuellement et détient le meilleur chrono sur le parcours. Tous les feux sont au vert, est indiqué par le journaliste de Zone Turf, le numéro 8, Kelly Jen, hein, Julien Dubois, mené par Jean-Michel Bazir aujourd'hui, et donc la top chance de Zone Turf pour aujourd'hui. Donc, pour voilà, commencer avec un favori, on va aller chercher quelqu'un qui donne le 14 en favori, Catch It Quick, hein, l'autre une grandissime favori de la presse. C'est un élève de Thierry Duval d'Estaing qui a désormais 3 parcours dans les jambes, selon le pronostiqueur sur Génie. Le reporter indique qu'il a désormais 3 courses dans les jambes et a été battu avec les honneurs les 2 dernières fois. De plus, il n'a jamais déçu en étant plaqué des antérieurs avec 4 succès et 2 accessites à la clé en 6 sorties. Idéalement engagé au plafond des gains, il sera notre préféré, voilà, conclut le journaliste sur Génie. Bon, alors, je le disais, hein, on va évidemment se cantonner à ce 14 et ce 8 parmi les préférés. Sur Equidia, Freddy Burch, le journaliste, hein, chargé du prono d'Equidia officiel pour ce vendredi, indique 2 chevaux de base. Je vous donne dans le mille, hein, il s'agit du 14 et du 8. Bon, on va pas revenir en détail sur 2 chevaux. On va essayer d'aller chercher peut-être les chevaux à belle cote qui sont indiqués haut dans les pronostics. Alors commençons par Freddy Burch, toujours sur Equidia, hein, bien sûr, avec Keno Pétévinière qui a bien mieux couru que l'indique son classement dans le prix de Juvigny, une course européenne. On va conduire l'opposition avec ce numéro 11, indique le journaliste. Donc ce numéro 11 sera à belle cote, hein, forcément, puisque les 2 favoris sont écrasés d'argent. Donc on va dire sur Equidia, voilà, on conseille après directement, hein, dans le prono le 11. Pour ce qui est de Canal Tour, Stéphane Davy indique également le 8 et le 14 en premier, le 11 également en troisième. Essayons d'aller voir un peu plus loin dans son prono, puisque le journaliste indique un coup de folie. Il s'agit du 10 qui file des bois. Alors ce numéro 10, il le classe seulement 7ème de son prono, mais indique qu'elle peut se targuer d'avoir remporté son quintet face à des contemporaines début janvier sur le tracé proposé. Elle devançait notamment notre favorite, donc sa favorite, hein, à Stéphane, c'est Kelly Jen, le 8. Donc il indique que ce cheval a une place dans ses moyens. Bon, le 10 sera à très belle cote, donc pourquoi pas une belle trouvaille de Stéphane David Canal Turf. On a également sur, j'ai noté, hein, sur Turfou, alors Turfou qui donne le 14. On a des choix un petit peu plus tranchés, puisqu'on va mettre le 8 plus loin. Le journaliste parle notamment de Kévizan, le 4, hein, qui garde très haut dans son prono. Après 2 disqualifications consécutives, vient de remettre les pendules à l'heure en obtenant un bel accessite le 14 février à Vincennes. Maintenant qu'il a réglé ses soucis d'allure, il peut encore s'illustrer dans ce quintet. C'est notre coup de cœur, indique sur ce 4 le journaliste. Et puis je suis allé pêcher loin dans son prono pour trouver le 7 Cool and the Gang, qui sera vraiment pas le cheval de tout le monde, il va être abandonné, il n'a pas performé depuis 2 ans en piste. Alors que nous indique le journaliste sur ce 7, on ne peut pas dire qu'il est particulièrement enthousiasmé depuis un bon moment, cela dit méfiance quand même, car il va être présenté pieds nus tout en étant confié à Franck Nivard. Très possible réhabilitation, hein. Ce serait un sacré coup de génie, hein, pour Turfou si ce numéro 7 complétait l'arrivée. C'est pourquoi je vous en parle en espérant vous avoir déniché la trouvaille des différents journalistes. Voilà pour ce qui est de la synthèse de la presse. 14-8, donc très nettement détaché du 4, du 12, du 13, du 11, du 10 et du 9. Et il y a quelques chevaux abandonnés par les journalistes aujourd'hui. Il s'agit des numéros 1, 2 et 6 qui figurent vraiment dans quasiment aucun prono. 1, 2 et 6 sont donc les chevaux abandonnés de ce vendredi. Voilà les amis turfistes pour cette revue de presse, j'espère que vous en ferez bon usage. Je vais maintenant m'atteler à faire mon
pronostic avec ma base en or, mon coup de poker pour ce quintet. Ça se passe sur pronoturfgratuit.fr ou sur Pronoturf gratuit sur YouTube, ma chaîne principale. Je rappelle que vous êtes ici sur ma chaîne secondaire. Vous pouvez bien sûr vous y abonner pour les revues de presse. Mettre le petit pouce, ça aide beaucoup pour le référencement des vidéos. Merci à ceux qui le mettent, vous êtes les meilleurs. Je vous souhaite à tous bonne chance et à demain pour de nouvelles aventures hippiques. Ciao, ciao.